Aujourd'hui, je vais vous apprendre à comment faire de la purée pour bébé avec des pommes. C'est probablement la purée la plus simple à faire. Pas mal tous les enfants l'aiment, alors quand on en fait, on va en faire beaucoup. Alors vous devez avoir des pommes, vous devez avoir un couteau, un économe, optionnel mais très efficace, un enleveur de cœur de pommes, le fameux blender, un chaudron, une marguerite. On peut le faire directement aussi sans marguerite, juste avec de l'eau, une planche pour justement pouvoir couper les pommes et des contenants aussi qu'on peut acheter au Dollarama qui sont très efficaces aussi parce qu'on peut déverser nos purées et ensuite les mettre au congélateur. Et moule à glace, j'ai pas vraiment aimé ça parce qu'après pour décongeler certains aliments c'était vraiment difficile, alors je préfère fortement les petits cups. Ils vendent en 3 couleurs différentes, rouge, bleu et vert. Je mettais les fruits dans le rouge, je mettais la viande dans le bleu, puis je mettais les légumes dans le vert. Je mets aussi un petit collant blanc pour indiquer le nom des aliments. Avant, je mettais la date alors que c'est complètement inutile. Ça dure environ 4-5 mois que votre enfant va manger des purées. Ça ne passera jamais de date, vos petits pots. On n'a pas besoin de mettre la date. Alors, on commence par éplucher la pomme. Bon, des fois, il reste des petits bouts pas bons. Là. On peut les enlever aussi au couteau. Là. On utilise cet outil, le Zilis, outil acheté par mon chum qui l'adore parce qu'il aime vraiment faire la compote aux pommes. Comme ça, on enlève dans le fond le cœur de pomme. On twist, on enlève. Voilà. Des fois, il faut le refaire un peu parce qu'il reste des petits croustillants du cœur. Bien les enlever, surtout quand votre bébé commence la purée pour qu'elle soit vraiment lisse. Parce que quand on est maman, puis que le bébé commence à manger, on stresse. Je suis pas quelqu'un de stressé dans la vie, mais ça me stresse. Alors, comme ça. Vous pouvez même mettre votre doigt là pour vous allez sentir là, s'il reste encore des petites pellicules. On prend notre couteau, puis on y va par des gros morceaux. On va mettre un petit peu d'eau, vraiment pas beaucoup. Environ ça, là. On met les pommes, on ferme le contenant, puis on laisse bouillir. Au niveau de la cuisson, moi je stressais aussi. C'est pour ça que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Écoutez, faites-vous confiance, hein? C'est de la purée de pommes que vous faites. Ce qui est bien important, c'est de faire bouillir l'eau, comme quand on fait de la compote de pommes. Puis moi je le mets au rond le plus haut. C'est vraiment à titre d'information. Et combien de temps? C'est jusqu'à ce que la pomme soit molle. Et donc prête à être mise en purée. Nos pommes sont bientôt prêtes. Ça fait juste 10 minutes qu'ils ont cuit, puis c'est déjà prêt. Comment on fait pour savoir que les pommes sont prêtes? On voit que quand on les pique, ça passe super bien. Juste en pesant un peu, ça pourrait se défaire comme ça, là. C'est parce que c'est prêt. Quand on a nos pommes qui sont prêtes et notre eau de cuisson, on est prête à le mettre en purée. Moi, je prends mon Magic Bullet. Je mets mes pommes. J'en mets environ cette quantité-là, pas trop, parce qu'on veut laisser de la place aussi pour que le moteur fonctionne bien. Et notre eau de cuisson. On en met environ à la moitié. On commence par ça, puis écoutez, vous allez voir, hein, c'est du essai-erreur. Si ça tombe mal en purée, on en met plus. Si c'est trop liquide, on rajoute des pommes. Alors c'est important de se garder des pommes, parce qu'un coup que c'est trop liquide, c'est comme, c'est fini, il faut en refaire faire cuire d'autres. Vous voyez le principe. On met ça au Magic Bullet. Puis dès qu'on voit des petits morceaux, on continue tant que le moteur fonctionne. Si vous voyez que ça devient comme tout en pain, c'est parce qu'il manque d'eau. Fait qu'il faut rajouter un peu d'eau. Fait que là, c'est là qu'on teste. Hein? On goûte tout pour s'assurer qu'il n'y a pas de moton. Alors on voit ici, la texture est comme, c'est comme des petits grumeaux. C'est peut-être pas nécessairement de la purée grossière, mais c'est pas de la purée qu'on donnerait à un enfant qui commence à manger. C'est encore trop grumeux. C'est correct pour un enfant qui a déjà mangé de la purée. Moi, quand Lionel a commencé à manger, je voulais vraiment que ça soit hyper lisse. Alors, je remettais dans le Magic Bullet. Vous voyez, là, on en a remis, puis regardez la texture, comment elle a évolué. C'est quasiment de la petite gelée. C'est vraiment parfait pour un bébé qui commence. Maintenant que nous avons notre
compote aux pommes. On va la déverser dans des petits contenants, comme je vous expliquais tantôt, rouges. Bien important de laisser un petit espace quand vous allez fermer le contenant parce qu'au congélateur, ça gonfle un peu. Il reste un petit espace. Là, vous voyez, j'ai fait 2 pommes. C'est quasiment une pomme par portion. Et on peut le mettre au congélateur.